Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour terminer cette petite peinture. Voilà, qu'on a commencé ensemble la dernière fois. Donc vous allez voir dans cette séance, on va travailler en glacis pour bien distinguer les différents plans. On va rajouter quelques détails et redétailler la lumière du feu pour avoir vraiment quelque chose où on sent bien la chaleur du feu qui est à côté. Et ensuite, j'avais envie de rajouter un dernier détail, donc j'ai fait un personnage central au milieu. Donc on va voir rapidement comment j'ai fait. C'est une séance vraiment de détails pour finir la peinture, mais voilà, c'est encore intéressant. Ensuite, je ferai peut-être quelques détails encore, quelques glacis, surtout sur le personnage, parce que là, du coup, il y a juste une seule couche. Mais voilà, je ne le montre pas après parce que c'est pas hyper intéressant, c'est vraiment des petits détails. Donc voilà, on va voir ça ensemble, c'est parti. Pour commencer cette troisième séance, je vais reculer le plan, l'arrière-plan, donc les montagnes, la forêt et le plan qui est entre les deux, avec toutes les collines. En fait, je trouvais qu'il était trop foncé. Pour voir ça, en fait, je passe la photo de la peinture à la couche d'avant en noir et blanc, comme on peut voir ici. Et on peut voir que la forêt, en fait, elle est quasiment de la même couleur que le plan au niveau de l'arbre du premier plan. Donc il faut le reculer, en fait, sinon on n'a pas bien la perspective. Ensuite, je passe un glacis de jaune transparent pur sur toutes les zones qui sont éclairées par le feu, ce qui va réchauffer l'atmosphère pour qu'on voit vraiment le reflet des flammes de façon très puissante et qu'on ait une bonne impression de chaleur. Maintenant, je trouvais que ma peinture était sympa, ça faisait un beau décor, mais ça manquait d'un sujet central. Donc j'ai décidé de rajouter un personnage, une sorte d'elfe au milieu. Donc avec de la peinture transparente, je commence par dessiner la forme générale, avec son visage en haut et ses cheveux, et ensuite la robe sur le bas. J'utilise une couleur transparente pour que ce soit facile à effacer quand je me trompe. Et une fois que mon dessin me va à peu près, je rajoute de la pâte plus opaque. Donc pour dessiner le personnage, je commence par faire les zones de peau avec un mélange de blanc, de rouge, de jaune et de marron pour faire une couleur qui soit la couleur chair. Donc je recouvre les zones de peau. Pour l'instant, je fais une couleur uniforme et puis on viendra rajouter des variations d'ombre et de lumière par la suite. Ensuite, je m'occupe des cheveux. Ça va permettre d'avoir une vraie forme de la tête pour avoir un bon point de repère et de voir où se placent les choses. Donc je fais les cheveux avec une couleur marron très foncée. Et pareil, on viendra la détailler après avec des cheveux clairs qui sont au soleil. Pour le vêtement, j'ai choisi de le faire dans une couleur qui est un mélange entre la couleur du ciel, du bleu de phthalo et du rouge des draperies qui sont sur la droite. Ça va permettre de faire un rappel de couleur en fait et d'avoir quelque chose de complémentaire, donc qui donne une composition assez dynamique. Donc ça donne un genre de violet bleuté assez clair. Donc je fais la forme générale de toute la robe en essayant de garder de la transparence parce que je veux que ce soit un tissu très fin. Donc quand il y a le corps derrière, il n'y aura pas de transparence, mais quand il y a les pierres derrière, en fait il y aura de la transparence. Donc je mets une couleur transparente et après avec des couleurs plus foncées et plus claires, je viens rajouter de la pâte opaque pour faire le haut des plis et le fond des plis comme on avait fait sur les draperies rouges. Quand je dessine un personnage comme ça, c'est assez compliqué de savoir quelle taille il va faire et ce genre de choses parce que la perspective est particulière. Donc ce que je fais, c'est que je dessine la tête en entier, d'une taille normale, on va dire, comme j'en ai envie. Et ensuite, j'utilise ce repère-là pour calculer la hauteur totale du corps de la personne. Donc pour une femme, ça fait environ 7 fois la taille de la tête et pour un homme, ça fait plutôt 8. Donc là, une fois que j'ai fait la tête, en fait, je mesure avec le bout de mon pinceau la hauteur de la tête, je la réplique 7 fois et du coup, j'ai la taille totale du corps. Et du coup, avec ça, je peux savoir la taille du buste et la taille des jambes. Je mets un petit peu de mouvement sur le personnage pour pas qu'il soit tout figé, statique, tout droit, ça donne une impression étrange. Donc je garde sa jambe pliée comme si elle était en train de descendre l'escalier, avec son bras ballant sur le côté du corps mais pas tout droit, avec un petit angle au niveau du coude. Donc ensuite, une fois que j'ai retravaillé tous les plis du drapé, je rajoute des ombres sur la peau, en rajoutant plus de marron dans mon mélange. Donc je mets de l'ombre sous le cou, en fait pour faire l'ombre du visage sur le cou, à l'intérieur des bras et sur la jambe qui va être sous le tissu. Je travaille très rapidement le visage en fait avec un petit peu de marron et une couleur un petit peu rosée pour faire les lèvres, mais sans de plus en fait, je veux pas que ce soit un point trop central et que ce soit trop détaillé, surtout comme c'est très petit en fait, ça va rapidement faire des pâtés assez moches. Donc je fais juste quelques traits très légers pour qu'on ait une idée du personnage et je le laisse comme ça. Pour les cheveux, pour qu'on voit bien que ce soit quelque chose qui soit plein de petits fils, je viens faire quelques cheveux plus foncés et quelques cheveux plus clairs qui sont en fait les reflets du soleil. Ça donne assez rapidement une bonne impression des cheveux avec tous les reflets. Voilà, ensuite je continue de détailler rapidement la draperie avec différents plis, la peau pareil, mais c'est juste quelques détails, voilà, pour finaliser un petit peu la peinture. Pour finir cette peinture, je fais ma signature et puis on va s'arrêter là.
Je rajouterai peut-être quelques détails sur le personnage, mais je verrai ça ensuite, c'est pas très intéressant à montrer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que c'était intéressant pour vous de voir comment j'ai pu terminer cette peinture en rajoutant un élément central. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo pour me soutenir. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. En fait, je passe un concours en ce moment, donc j'ai mes euros la semaine prochaine. Donc j'aurai pas le temps de faire des vidéos et je peux pas emporter mon matériel là où je vais. Donc voilà, je sais pas si j'aurai le temps de faire quelque chose, on verra bien. Sinon, on se retrouvera la semaine d'après avec d'autres peintures et puis tout ça. Voilà, donc portez-vous bien et puis à bientôt.